bienvenue les taureaux, ascendant, lune en taureau. On va aller regarder ce qui peut se passer pour vous. Donc pour ce premier semestre 2025, je me suis dit, allez, j'attaque. Je mets ces vidéos en ligne dès le mois de novembre 2024 du coup. Et on va regarder entre janvier et juin 2025, c'est quoi la vibe. Évidemment, pour être sûr que ce tirage vous parle, je vais commencer comme d'hab par les énergies plus ou moins actuelles, disons de fin d'année 2024, ce avec quoi vous allez rentrer en 2025, parce que si ça vous parle pas, la suite, laissez tomber, c'est même pas la peine. Pour la suite, de toute façon, faites preuve de discernement, il faudra aller voir vos signes complémentaires, ascendant, lunaire, pour avoir vraiment une synergie des trois. Mais voilà. Alors, on y va, on se lance, on commence. Je vais utiliser 2 tarots, comme à chaque fois. Il y a plusieurs cartes qui veulent sortir, ça tombe bien, il m'en faut 3. Celle-ci. Et ensuite, on va aller du côté de celle-ci. Alors, là, ce sont les 3 cartes qui nous parlent. Oh, c'est pas mal, hein. Donc, de l'énergie disponible en fin d'année 2024, début 2025. Alors, je vous les montre. On a un as de bâton. Ensuite, on a 2 arcanes majeurs. On a la tempérance et on a le soleil. Ne vous faites pas avoir. Hein, c'est le tarot du bien-être. Bon, on pourrait croire qu'il n'y a pas de truc glauque dedans. En fait, si. C'est très Skull et compagnie. Mais bon, moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Alors, ce qu'on a ici, c'est une volonté de trouver un équilibre. En fait, non, je rembobine. C'est d'avoir quelque chose d'agréable qui se maintienne dans le temps. Vous voudriez, alors je ne sais pas encore quel domaine ça concerne, on va chercher ça, mais apparemment vous êtes vraiment en quête d'équilibre dans votre existence. Je pense que vous avez trouvé potentiellement quelque chose qui peut vous plaire. Ça peut être un style de vie, ça peut être une maison, ça peut être une personne, une nouvelle relation par exemple, ça peut être un métier, une façon d'être, de nouvelles habitudes, vous voyez, ce genre de truc. Vous avez trouvé que ça vous convenait, que ça vous apportait une forme de joie. Avec l'as de bâton, on voit que ça vient vous nourrir, que ça vous motive à aller de l'avant. Par contre, il y a une forme de crainte. Vous vous dites, est-ce que c'est suffisamment adapté à moi pour que ça puisse durer ? Là, on est sur une recherche de quelque chose de très vrai. Par exemple, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, ça se passe très bien, c'est quelqu'un de sympathique, vous vous entendez bien, voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais sur 1 ou 2 sujets que vous n'avez peut-être pas encore vraiment pris le temps d'aborder, vous vous dites, est-ce que ça va matcher vraiment avec qui je suis ? Ou est-ce qu'à un moment donné, ma personnalité va pas ressurgir et va pas s'agacer que l'autre ait telle ou telle opinion sur ce sujet alors que moi j'en ai une qui est complètement différente ? Est-ce que ça va pas se heurter ? Ou est-ce que ce métier que je viens de trouver, j'ai l'impression qu'il me convient, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Ou pire, vous pourriez, pire, quelque chose qu'il va peut-être falloir travailler dans ce cas-là, c'est vous pourriez avoir, admettons, fait une formation, être en reconversion pro ou que sais-je encore, et vous dire waouh, la méthode que je suis en train d'apprendre, par exemple vous êtes en train d'apprendre l'astrologie et vous voulez devenir astrologue professionnel, vous vous dites cette méthode avec cette personne c'est vraiment génial, ça me parle à fond, mais est-ce que je vais toujours avoir envie de faire de l'astrologie à travers le prisme de cette personne, ou est-ce que je vais pas devoir m'approprier cette méthode et puis rajouter des trucs qui sont à ma sauce ? Donc vous pourriez avoir, vous voyez, c'est pas une vraie ambivalence, mais c'est un questionnement. Est-ce que ce que j'ai, ça me correspond vraiment ? Est-ce que ça va pas me lasser au bout d'un certain temps ? Est-ce que ça peut le faire sur la durée ? Alors, on va rajouter de suite une carte avec le rider. Vous savez, j'aime bien l'avoir. Le rider, c'est celui avec lequel je fais toutes les guidances. Ah oui, j'en profite pour vous dire dès maintenant, parce qu'en général je le dis à la fin, mais parfois vous quittez la vidéo avant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient énormément, et commentez, likez, tout ça si ça vous dit, bien sûr, hein, je vous oblige à rien. C'est juste que j'ai vu dans mes stats récemment qu'il y avait 80% des personnes qui regardaient les vidéos et qui s'abonnaient pas.
Donc, voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Ok. Merci en tout cas de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais peut-être que vous vous rendez pas compte non plus ce que ça représente pour les créateurs de contenu d'être abonnés. Ça change plein de choses. Alors, on a un 5 de denier. Effectivement, c'est ça. Vous avez peur qu'il vous manque quelque chose au final. Mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas négatif. Et de toute façon, en début d'année 2025, vous ne pouvez pas savoir s'il va vous manquer quelque chose ou pas. C'est plutôt une espèce de ressenti, de vous dites, peut-être bien que je vais pas être complètement satisfaite de ce truc-là, que je vais devoir l'aménager différemment. Ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus banal. Vous avez peut-être fait refaire votre cuisine et puis vous êtes en train de vous poser la question, punaise, sur cet îlot central, j'ai pas fait poser de prise électrique, est-ce que je vais pas le regretter un jour? Vous voyez, ça peut aussi être bêtement ça. Peut-être qu'il y a des situations pour lesquelles vous étiez un petit peu trop enthousiasmé en 2024, où vous aviez été rapide à donner des réponses et tout. Puis maintenant, vous dites, est-ce que vraiment je vais pouvoir assumer d'avoir dit oui ou d'avoir dit non? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir? C'est tout ça. Et je pense que ça nourrit aussi un nouveau comportement à venir qui va certainement devoir s'instaurer dans les temps qui vont suivre pour pouvoir justement ne pas regretter vos promesses, ne pas regretter vos engagements et bien vérifier que les choses vous correspondent. Donc il y a fort à parier que si vous ne vous connaissez pas par cœur, le premier semestre 2025 va être là pour vous permettre de vous connaître encore plus. Ça va être, je pense, une bonne étape de connaissance de vous-même. Peut-être que vous allez faire votre thème astral, numéro, HD, vous voyez, et que ça peut vous donner des pistes en fait sur votre fonctionnement, que ça peut vous aider à mieux vous prendre en charge, mieux vous positionner, etc. etc. On est vraiment là-dedans. Alors justement, moi je veux savoir maintenant le défi, le challenge, qu'est-ce qu'il faut faire de ce premier semestre 2025? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, l'énergie dominante, c'est quoi? Le pape. Bon, c'est complètement ça. On est sur un alignement. Donc, le pape, c'est l'équilibre entre le ciel et la terre, entre ce qu'on appelle le spirituel et le matériel. Alors pour moi, le matériel est la conséquence du spirituel. C'est pas deux choses qui s'opposent, c'est deux choses qui sont liées. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à les séparer dans notre vision du monde. Donc là, le principal challenge, c'est déjà un petit peu ce que je vous disais finalement, c'est de savoir est-ce que les choses vous correspondent ou pas, ou est-ce que avec le 5 de bâton, toujours le 5, ça génère du conflit. En fait, le 5, il veut dire beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce chiffre, même si là on voit que ça peut aussi faire écho au manque. Mais c'est surtout votre liberté en fait. Vous voudriez être libre d'être vous dans une ou plusieurs situations, voire toutes les situations de votre existence. Et c'est la quête et c'est le but à atteindre. Voilà, c'est à la fois ce vers quoi vous devez aller et ce que vous pouvez obtenir. Donc c'est très bien. Voilà. Par contre, si vous êtes très éloigné de vous-même, ça va être un chemin complexe parce que en 6 mois, c'est intense. Si c'est juste des petites choses à remettre dans l'ordre, ça devrait pas être très compliqué pour vous. Vous allez peaufiner votre alignement, vous allez améliorer les choses progressivement, mais ça va pas être la fin des haricots pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus ce challenge? On a la reine de denier. Yes! Ouais. Vous voulez vraiment une franche réussite. Vous voulez que concrètement, votre vie vous ressemble. Vous voulez par exemple avoir un métier où vous êtes bien, où vous sentez qu'il y a de la cohérence, il y a du sens avec qui vous êtes, vous sentez que vous pouvez déployer vos talents. Vous voulez une relation tout pareil. En fait, vous voulez tout pareil. Du sens, du lien, quelque chose qui ne s'oppose pas. Parfois, il y a des compromis dans la vie. Quand c'est ponctuel, on peut le supporter. Quand c'est quotidien, on tient un moment et après, on craque. Voilà. Donc, vous voulez vraiment ça. C'est un défi quand même à relever. Mais je pense que tout est imbriqué là dans les prochains mois pour que vous puissiez l'obtenir sans trop non plus de difficultés.
même si ça peut vous demander des efforts, hein, je minimise pas quand même ce que vous pourriez vivre, mais c'est pas lourd, parce que je pense que vous savez déjà plus ou moins fin 2024 ce que vous voulez et qui vous êtes. Donc continuez, ça va se faire. Alors justement, je vais regarder qu'est-ce qui peut vous aider. C'est cette carte-là qui sort, le 10 de coupe. Ouais. Vous avez un lien avec votre satisfaction personnelle qui a l'air d'être de plus en plus fort. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous donne de la satisfaction, vous savez ce qui vous convient. Et on n'est pas, attention à ça, je préfère vous le dire quand même, parce que ça peut vite partir dans une démarche égotique et égoïste. Ne vous dites pas j'ai envie, j'ai pas envie. Ça, c'est un truc de bébé. Ça, c'est la maternelle de la spiritualité. On ne peut pas agir comme ça. C'est j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Non. Non. Évitez vraiment de faire ça, parce que ça marche pas comme ça en fait. Il y a des choses qui vont vous correspondre. Vous allez vous sentir aligné, mais qui ne correspondent pas forcément initialement à vos envies. Il faut vraiment se méfier de ce dont on a envie. Parce qu'en général, l'envie est reliée au mental, et qui dit mental dit facilité. Ce qui nous fait envie, c'est souvent les situations les plus faciles à obtenir. Et je vous dis pas que c'est les choses les plus agréables, parce que par exemple, si vous n'avez connu, admettons, que des relations toxiques dans votre vie, le plus facile c'est de retrouver une relation toxique. C'est pas d'avoir une relation saine. Donc la facilité n'est pas synonyme de confort de vie, de bonheur, absolument pas. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est de quoi mon âme a envie. Là, ça marche. Là, vous pouvez utiliser cette formulation, il n'y a pas de problème. Mais là, avec un pape, attention, on parle d'un véritable alignement, on parle d'un alignement de l'être. On ne parle pas d'un alignement de votre personnalité. Ce sont deux choses différentes. Alors même si ça peut se rejoindre sur certains points, vous le savez peut-être, j'ai eu l'occasion d'en parler dans pas mal de vidéos. Si je pouvais choisir le métier que je voulais, je ne ferais pas ce métier-là. Parce que c'est pas facile. Et ça me demande une discipline de vie que certains peuvent considérer comme extrême. Je suis à la limite du monastère, quoi. Donc, voilà, ça demande un effort conséquent. Mais je suis fabuleusement bien dans ce métier quand même. Donc c'est là où parfois on peut avoir un petit décalage. Et vous voulez aller vers ce que votre âme vous propose de mieux, le plus aligné possible. Donc vous allez continuer là-dedans, je pense que ça va très très bien se passer. Par contre, faites attention à ces histoires d'envie pas envie, parce qu'avec le 10 de coupe, dans ce qui va vous aider, j'y reviens à cette carte, le 10 de coupe peut avoir un côté très superficiel. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde par rapport à votre ego qui pourrait vouloir s'immiscer là-dedans. Le 10 de coupe, c'est moi, je veux être heureuse, moi. Ah, moi, je veux que ça se passe bien, je veux avoir une super vie. Ok. Donc, évitez d'être dans ce type de 10 de coupe. Soyez plutôt dans le 10 de coupe du contentement, de j'ai de la joie à partager, je suis bien, je suis alignée dans ma vie, je suis posée, je sais ce que je me dois, je sais les efforts que j'ai faits, je sais aussi comment faire fructifier ma joie. Et là, en fait, c'est une forme de complétude émotionnelle avec une stabilité intérieure, une sécurité affective qui est très forte, qui dépend de vous. C'est une autonomie personnelle importante qui donne de la joie. Okay, c'est pas la petite joie parce que vous avez acheté un truc qui vous fait plaisir. Ça, c'est une joie de consommation. Alors, ça peut faire plaisir, hein, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas une joie au sens du 10 de coupe dans le contexte du pape. Ok ? J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, mais je pense quand même que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Ah, waouh, ok. Le 10 de denier, vous avez 2 fois un 10 dans ce qui vient vous aider, ok ? Donc effectivement, vous allez pouvoir aller dans une direction de vie où il y a un contentement global, parce que quand on a de l'émotionnel et du matériel, en général les deux vont de pair, hein. Mais là, c'est juste une confirmation qu'en fait, vous pouvez tout avoir. Et c'est ça le conseil. C'est peut-être qu'au niveau de vos croyances, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait au clair avec ça, que vous vous dites, si par exemple j'ai un super compagnon de vie, faut peut-être que j'accepte qu'au niveau de mon travail, ça soit moins jolibeau, quoi. Et si. Alors on vous dit, si ça peut être uni, ça peut être idem, ça peut très bien se passer.
Vous pourriez avoir des très belles relations avec vos collègues, ça pourrait être fun, et en même temps vous pourriez avoir un super mec ou une super nana à vos côtés. Il n'y aurait pas à choisir. Et donc peut-être que si dans un coin de votre tête, vous n'arrivez pas complètement à vous autoriser cette complétude, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça veut dire à peu près la même chose, eh bien ça va aller plus vite. Vous allez plus vite réussir à vous aligner parce que vous allez venir vraiment embrasser votre destinée. Voilà. Alors, on continue. On continue avec justement les aspects personnels, donc familiaux, amicaux et amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un peu... Voici, c'est celle-là. Le valet de denier. Ok. Alors, c'est quelque chose qui se tient un petit peu en retrait, j'ai l'impression. S'il y a des gens qui vous soutiennent, tant mieux. Remerciez-les d'être là pour vous, de vous comprendre, de vous soutenir, nickel. Par contre, le valet de denier, c'est quand même une énergie qui est limitée. Donc c'est quelqu'un, par exemple, admettons vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui va vous dire « Mais oui, mais vas-y, moi je te soutiens financièrement, je suis là, parce que c'est quand même des deniers, donc ça peut être relié à la matière. Je suis là, je peux pas forcément te donner beaucoup d'argent, je peux peut-être pas forcément remplacer ton salaire, mais enfin si tu as besoin de te former quelques mois, fais-le, je ferai mon maximum pour être à tes côtés et pour t'aider. » Ok, ça peut être ça. Ou ça peut juste être, et c'est déjà beaucoup, quelqu'un qui croit en vous et qui vous apporte ce soutien-là. Ça peut aussi être une autre forme d'aide. J'ai l'impression que ça pourrait se traduire comme ça, moi, une aide parce que vous allez rencontrer quelqu'un et puis que ça va favoriser quelque chose. Ok. Donc c'est plutôt discret, c'est-à-dire que là, a priori, on va rajouter une carte, mais il ne semble pas qu'il y ait vraiment une rencontre ou... Enfin, en tout cas, il y a une forme de discrétion de votre entourage parce que c'est à vous. En fait, tant que votre positionnement, votre alignement, il n'est pas vraiment bon, alors ne soyez pas ultra exigeant avec ça, ok? Avoir un alignement à 100%, il y a peut-être que Jésus et Bouddha qui ont réussi, donc c'est bon quoi, détendez-vous, hein, tout va bien. Mais en tout cas, on peut quand même avoir un alignement très très chouette. C'est humainement quand même complètement atteignable. Ça sera pas la perfection incarnée, mais ça peut quand même bien fonctionner. Vous voyez, on a un 3 de denier en plus. Donc là, quand vous allez être unis avec vous-même, dans votre pape intérieur, dans cette complémentarité, le pape c'est la croix, hein, c'est vraiment cette... quand l'horizon quand l'horizontalité et la verticalité se réunissent, c'est là, c'est des principes spirituels très, très forts. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous en avez besoin, mais c'est vraiment le symbole de la croix du Christ. Hein. C'est pas du tout lié à la souffrance, à la base. Hein. Bon, après, l'Église est passée par là et a fait un petit peu un retournement de situation. Mais il y a des symboles comme ça qui sont importants de connaître pour peut-être mieux vous les approprier parce que vous êtes dans une optique de vie, d'un véritable alignement et plus vous allez aller finalement accepter qui vous êtes, votre fonctionnement, vos talents et tutti quanti, plus vous allez avoir la possibilité d'avoir un entourage qui est bienveillant, soutenant et tout ça. Parce que là, on a vraiment deux fois cette notion-là. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes, mais moi, j'en ressens presque la même chose. Avec donc, le valet de denier, pardon, je vous disais que c'était une aide, un soutien. Et puis le 3 de denier, on reste sur des deniers. Vous pourriez avoir des amis, des collègues, ça peut même être des collègues ici, hein, des collaborateurs, des voisins, n'importe qui, mais qui juste vous comprend d'une certaine façon et vous encourage. Parce qu'en fait, je pense vraiment que la différence, et ce qui va pouvoir faire évoluer vos relations, c'est la joie qui s'exprimera sur votre visage. Quand on voit quelqu'un d'heureux, à moins qu'on soit un vrai connard, on a envie de sourire avec cette personne. On ne sait pas pourquoi cette personne elle sourit, mais c'est naturel. Aussi bien que si quelqu'un est en colère, on va avoir tendance peut-être à se sentir soit agressé, soit nous-mêmes à le devenir.
Là, c'est pareil avec un sourire. En fait, si votre sourire intérieur se transforme parce que vous êtes bien, parce que vous sentez que vous commencez à toucher votre vérité du doigt et à la mettre en place, à la mettre en pratique, vous allez devenir plus solaire. Normal, hein, c'est l'effet qui se coule. Et donc, vous allez être plus magnétique, vous allez attirer de plus belles situations à vous, vous allez attirer de la sympathie. Ok ? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez, je pense, travailler si c'est quelque chose avec lequel vous n'avez pas l'habitude de travailler. Faites-le. Vous savez, on parle du sourire intérieur, en fait, qu'il faut comme forcer son sourire avec les idiomatiques pour que, comme si, enfin, en imaginant qu'il y a un sourire dans le ventre, ça c'est un exercice de yoga, je crois. Enfin, en tout cas, moi j'avais appris ça avec un prof de yoga. Bon. Et puis, on a la même chose qui peut se passer quand, en fait, on sourit dans notre voix. Je suis sûre que ça vous arrive quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un que vous aimez bien et que vous êtes en train de partager des bonnes nouvelles, vous avez une voix qui est enjouée, et même sans rigoler ou quoi, vous pouvez avoir une voix souriante. Et c'est quelque chose qui se travaille. Les personnes qui font du service client en général sont très douées pour ça parce que c'est l'intonation de la voix, c'est la façon d'amener les choses, vous voyez. Enfin là, moi je me force pas du tout avec vous à avoir un ton joyeux parce que je suis très contente de vous faire ce genre de vidéo, j'adore. Mais si je devais me forcer, parce que peut-être, admettons, c'est un jour où je suis pas forcément dans une forme olympique, je sais que de commencer à sourire, ça se ressent, ça se perçoit et ça fait un effet boule de neige. Et plus on commence à sourire, plus c'est facile de sourire. Ça veut pas dire qu'on oublie les problèmes du quotidien et qu'on se dit ah, tout est rose, tout va bien. Mais en fait, c'est une gymnastique personnelle qui porte, qui a beaucoup de bienfaits. Et je pense que ça peut être quelque chose vraiment à tester, à mettre en place pour vous. Ça peut vous aider dans votre recherche d'authenticité et d'alignement. Donc, tentez. Si vous ne connaissez pas ce truc-là, essayez de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro et matériel ? Le 6 de bâton, waouh ! Et là, il y a de la réussite. Hein. Donc, peut-être que l'alignement le plus évident que vous allez percevoir, c'est avec votre domaine professionnel ou matériel, par exemple votre lieu de vie qui va bien s'aligner, la déco qui va bien, la sensation d'être bien à la maison, et puis d'être dans un boulot où ça se passe bien. Alors soit c'est vraiment le métier de vos rêves, soit déjà avec les collègues c'est cool, ok, il y aura peut-être un léger compromis, mais si déjà ça se passe bien, le job dans ces cas-là, ça se passe aussi bien, ok. On est quand même des êtres de relation, donc moi je pourrais faire ce métier-là, et si j'étais en consultation qu'avec des personnes que je n'apprécie pas, ça serait très très compliqué. Donc c'est le fait d'avoir des clients super sympas qui me fait aimer ce métier encore plus. Donc c'est vraiment la relation à l'autre qui est importante, et on voit que ce qui vous aide, c'est la relation à l'autre. Donc essayez de sourire et de voir votre réussite professionnelle, parce que je pense qu'il y en a et que vous ne la voyez pas énormément, mais bon, peut-être au mois d'avril-mai, ça va devenir un peu plus évident pour vous. Hein. Et on a le valet de bâton. Donc là, pour moi, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Vous allez vraiment avoir une dynamique de changement qui va s'instaurer. Vous allez vous rendre compte de votre avancée, peut-être de ce qui vous reste aussi à parcourir comme chemin, mais les choses devraient être beaucoup plus balisées, parce qu'un valet de bâton, quand même, il sait un minimum comment faire pour la suite, même si c'est pas un roi ou une reine, il n'est pas non plus complètement paumé, quoi. Hein. Donc, vous allez avoir peut-être la trame de votre succès professionnel et matériel qui va se dessiner, et il n'y aura que des étapes à franchir, et puis vous vous direz, il n'y a plus qu'à, voilà, j'avance, et puis forcément, à un moment donné, je vais me sentir alignée, je vais me sentir bien. Voilà. Alors, au niveau de votre vie intérieure, je pense que c'est là où beaucoup de choses vont se jouer pour vous. Effectivement, la papesse. La papesse, d'accord. C'est un peu comme si les mystères de votre âme voulaient être dévoilés. La papesse, c'est la capacité à comprendre son mystère personnel, à comprendre certains mystères de la vie, sachant qu'on ne pourra jamais tout comprendre parce que je pense que notre cerveau humain il exploserait, mais en tout cas à comprendre ce qui nous concerne, ce qu'on a besoin de savoir et de mettre en lumière. Donc c'est aussi une augmentation de l'intuition. En fait, quand on est aligné, on a une meilleure intuition. C'est encore une fois là, c'est un effet qui se coule. Ça va avec, parce que on est tous des êtres
intuitif plus ou moins, là il y a des degrés, ça c'est clair et net, mais on a tous suffisamment d'intuition pour fonctionner et pour faire les bons choix pour nous. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur dans l'humanité, il n'y a même aucune erreur, ça fonctionne toujours très très bien. Donc là, on envisage ici qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Alors je ne sais pas si vous allez voir, je trouve l'illustration très intéressante. Est-ce que vous voyez toutes ces dents? C'est comme s'il y avait à la fois les dents de lait, les petites là, et les dents avec des racines, les dents adultes. C'est comme si tout coexistait en simultané. Alors, du coup, ça fait penser, c'est vrai, à ce qu'on a de plus vieux en nous, à ce règne minéral qu'on a à l'intérieur de nous avec nos dents. Ça fait penser au fait que on peut voir les dents d'adultes qu'on a, mais on a même oublié qu'on avait des dents d'enfant, et pourtant on les a eues, hein. Et on fait partie d'une de ces seules espèces à ne pas avoir en plus la possibilité de voir ses dents repousser naturellement. Parce qu'il y a plein de mammifères, ils peuvent, hein, mais nous, on est mal barrés là-dessus. Et en fait, c'est comme si il s'agissait de retrouver la mémoire de nos dents. Alors, par rapport à ça, il y a plein de façons de l'aborder. Il y a la dentosophie, enfin la dentisterie holistique. Il y a des dentistes holistiques qui font très très bien leur boulot de dentiste classique et qui en plus peuvent venir interpréter vos dents et apporter un type de soin émotionnel particulier. C'est très très intéressant de le faire, vraiment je vous le conseille, c'est une pépite cette branche de la dentisterie, vraiment c'est génial. Moi ça avait révolutionné ma vie quand j'ai vu ça il y a pas mal de temps déjà, mais ça a vraiment changé ma perception des mémoires engrammées dans les dents. Voilà, c'est très intéressant. Et en fait là c'est comme si dans votre vie intérieure vous allez prendre conscience qu'il y a des trucs qui sont cachés, hein, voilà. Peut-être que vous avez des dents qui n'ont jamais percé mais les racines sont là. Peut-être qu'il y a d'autres choses en vous qui n'ont jamais percé, mais que la graine est là, que le truc est là et demande à sortir. Et en fait, c'est cette énergie-là, vous voyez, avec la papesse, je pense que vous allez devoir prendre des temps d'introspection, de décodage en fait. Appelez ça comme vous voulez, mais moi je le ressens de cette façon-là, une forme de décodage biologique, une forme de prise de conscience de vous-même. Et là-dessus, vous allez peut-être avoir pas des révélations, parce que moi je considère pas que quelqu'un d'autre puisse vous révéler quelque chose que vous ignorez à propos de vous. Je pense vraiment pas. Par contre, ça va venir réveiller quelque chose d'existant. Ça va finir de faire sortir la dent de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre sagesse, elle est quelque part, elle est enfouie, donc il faut qu'elle remonte à la surface. Ok? Et là, il s'agit vraiment de ça, donc d'un travail d'introspection. Peut-être que vous allez vouloir méditer, vous allez vouloir travailler avec votre inconscient à travers vos dents, pourquoi pas, votre généalogie, à travers l'hypnose, à travers que sais-je encore, hein, ce qui vous parle. Mais en tout cas, ça peut avoir vraiment un bel intérêt de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le 6 de denier. Ok. Donc ça, c'est vraiment la réussite et la générosité de la vie envers vous-même. C'est-à-dire que vraiment, d'aller explorer qui vous êtes. J'ai une épaule comme ça, je suis née avec la hanche comme ça, je suis née avec un pied, il était comme ça, et puis après on l'a remis droit, j'ai eu une opération et tout, mais pourquoi c'était comme ça au début? Quelle était la mémoire qui voulait s'exprimer? Vous voyez, pour moi, c'est un travail sur vos mémoires et sur vos potentiels qui sont qui ont été invisibilisés. Vous voyez, par exemple, parfois il y a des choses qu'on juge inesthétiques alors que foncièrement ça n'est pas forcément, comme par exemple vous allez avoir un grain de beauté, alors par précaution on va vous l'enlever, mais pourquoi votre corps a mis un grain de beauté là si c'était juste pour qu'il soit enlevé? Vous voyez, il y a peut-être des choses qui ont été apportées à votre corps, des formes de modification, quoi que ce soit qui recèlent un message. Alors, c'est pas grave, hein, si par exemple vous découvrez quelque chose, il y a un grain de beauté, admettons, et que vous ne l'avez plus, c'est pas grave, on s'en fiche que vous ne l'ayez plus, on s'en fiche, c'est très très bien pour votre santé que vous ne l'ayez plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va peut-être ouvrir la porte à des choses que vous méconnaissez, et ça va peut-être faire tilt. Donc voilà, je vous conseille d'aller explorer cet aspect-là pour pouvoir vous aligner et vraiment mieux vous connaître. Et puis aussi évidemment faire toutes les analyses du monde sur votre fonctionnement, AHD, numérologie et tutti quanti. Là, il y a vraiment des possibilités intéressantes.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton à la fin du semestre. Alors ça, c'est pas mal, parce que le cavalier de bâton, lui, il est très décidé, hein, c'est pas comme le valet de bâton, qui lui suit les étapes de manière assez docile. Le cavalier de bâton, il trace. Donc ça voudrait dire que d'ici la fin du semestre, vous en avez suffisamment compris pour pouvoir agir. Et ça, très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre chevalier, qui est le chevalier d'épée. Alors ça, c'est génial. C'est génial. Parce que du coup, dans les étapes, on a d'abord le chevalier d'épée, ensuite on a le chevalier de coupe, ensuite on a le chevalier de bâton, et ensuite on a le chevalier de denier. En fait, c'est dans le process. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai toujours ressentis. C'est-à-dire qu'on passe par la pensée avec les épées, qui nous donne une émotion, qui nous fait agir d'une certaine façon, qui nous donne un certain résultat. Et donc là, vous aurez passé d'ici la fin du prochain semestre, vous aurez passé l'épreuve d'une nouvelle croyance, une nouvelle forme de pensée vis-à-vis de vous-même, d'une nouvelle manière de vous percevoir. Vous aurez passé forcément, il n'y est pas, mais il est caché, mais il est là, ce cavalier de coupe qui est la confiance en vous-même. C'est un truc, vous voyez, qui n'est pas visible, mais qui va quand même arriver. Et puis, du coup, vous allez pouvoir agir. Et donc, forcément, deuxième semestre 2025, vous allez obtenir les résultats en fonction des actions que vous aurez posées au premier semestre. Et ça va aller fort, 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 fort. Parce que l'énergie des cavaliers, c'est pas quelque chose qui se laisse limiter par la résistance. Hein. Ça y va. Voilà. Et bien, écoutez... je trouve tout ça bien merveilleux. Je me dis que vous allez avoir un super premier semestre. Franchement, si tous les autres signes pouvaient être comme ça, les béliers étaient cool, franchement ça allait. C'était un peu moins bien que vous, mais ça allait. Vous, très bien. J'ai hâte de voir les autres et je croise les doigts pour que tout le monde ait la même énergie à disposition, les mêmes opportunités, parce que franchement, c'est pépite. Voilà. Je vous laisse là, n'hésitez pas du coup à vous abonner, hein, voilà. Si vous voulez travailler avec moi en coaching, en guidance, en atelier, en formation tarot, bref, je fais plein de trucs. Donc tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon site internet et si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Voilà, à bientôt, ciao ciao.